Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça y est, ce sont les derniers jours à Auroville. Vous allez être contents, on va enfin bientôt reprendre la route. On va de nouveau continuer nos aventures et nos péripéties parce qu'il y en a quand même pas mal en Inde. En attendant, je vous laisse découvrir nos derniers instants à Auroville avec nos amis. Et je vous reprends juste après. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Nous profitons de nos derniers jours à Auroville pour aller visiter les endroits où nous ne sommes pas encore allés. Sacha étant au yoga, nous sommes tous les deux en amoureux. En nous baladant tout à fait par hasard en scooter, nous entendons de la musique au loin. Nico décide de s'arrêter. Nous tombons sur un temple en pleine cérémonie religieuse. Au moment de ressortir, je décide de m'asseoir quelques instants. Et c'est à ce moment-là que je me suis fait assaillir par de nombreuses femmes qui voulaient toutes faire une photo avec moi. J'ai accepté bien évidemment. Et ce fut un moment de partage très fort.
Elles décidèrent de partir, mais une des femmes a pris une enfant par la main et est venue pour me parler. Au début, je croyais qu'elle voulait simplement prendre une photo, mais en fait, elle me demandait si je voulais prendre la petite fille avec moi. « Est-ce que tu veux un enfant? Est-ce que tu veux l'adopter? Je te la donne. » Dayan a récupéré notre doudou, c'était la dernière leçon de yoga, séance, leçon, je savais plus quoi dire. Donc c'était sa dernière leçon. T'es pas trop déçu mon Titi? Bon, ça va, je suis bien. Ça s'est bien passé ce matin? Oui. Ouais. T'as kiffé toi vraiment le yoga, hein? Ouais. Tu vas en continuer à en faire dans le camion? Je sais pas. Là t'as kiffé ce qu'avaient tes copains avec toi en fait. Ouais, c'est surtout ça. Et là on est retourné où du coup Nicolas? Chez Roy. Dans notre fief. On est chez Roy, sous la petite paillote. Il était malade 2-3 jours, puis là on est là du coup maintenant. On va manger quoi à midi? Chicken noodles. Ah oui, tu m'étonnes. Bon, j'ai eu besoin de me poser un petit peu et de revoir les images de la scène du temple avec toutes les femmes autour de moi. Parce qu'en fait, j'ai bien compris, il y a une dame qui est venue avec sa petite fille et qui m'a dit « Est-ce que tu peux la prendre? Est-ce que tu veux ma fille ?» Et Nico, lui, il pensait qu'elle me demandait de faire une photo avec, mais non, non, j'ai bien compris. Do you want my children? Et tout à l'heure, j'en ai parlé à la sortie du cours de yoga avec une autre maman qui m'a dit, mais moi, j'en ai pleuré pendant une semaine parce que j'ai eu la même chose et ça m'a traumatisé, quoi. Et franchement, quand j'y pense, c'est triste. La dame était prête à donner sa fille, quoi. Elle avait à peu près une dizaine d'années, la gamine, et elle l'a tirée vers le bras. Je vous remets la scène là pour que vous voyez bien au ralenti. Elle lui tirait le bras et elle disait va avec elle quoi en gros. Mais je trouve ça carrément choquant quoi. Moi ça m'a choqué. Et là on n'a pas encore pris le temps de se poser et là, tout. Là on est vraiment dans une autre dimension. Ah ouais. C'est là où on s'aperçoit qu'avoir des filles en Inde, pour certaines familles c'est horrible. Parce elles sont prêtes à s'en débarrasser parce qu'elles ne peuvent pas les marier. C'est un truc de en fait en Inde c'est à la famille de la fille de donner la dot au mari et d'équiper la maison et tout. Enfin je crois il y a un truc comme ça. Et s'ils n'ont pas l'argent, et ben soit ils se débarrassent de l'enfant, soit ils les brûlent à l'acide aussi, tu m'avais dit. Non. Ouais, c'est autre chose, ça, c'est encore autre chose. Mais truc de fou. C'est quand ils peuvent plus payer, effectivement. Parfois, ils se débarrassent carrément de la femme du conjoint. La famille décide. Pour que le fils puisse se remarier, en fait. Pour que le fils puisse se remarier. Et non, c'est horrible. Alors, c'est une pratique qui se fait de moins en moins, mais il y a toujours des cas de femmes brûlées et c'est horrible. Et là, je me dis, mais là, en fait, avec Nico, tout à l'heure, on en parlait, on disait, mais en fait, là, on est quasi sûr que la famille va abandonner la gamine, quoi. Parce que si elle cherche à s'en débarrasser comme ça, ouais, je sais pas. C'est choquant. Moi, ça me choque. En tant que maman, ça me choque de fou, quoi. Enfin bon, on va essayer de digérer ça, mais... Alors, on nous l'a dit, hein, c'est un pays où... Ouais, c'est pays. Hein. Rien n'existe ici. Enfin, en France, c'est complètement... des mentalités complètement différentes et ouais, faut se préparer à avoir de tout ici. Mais il n'y a pas de structure qui accueille les enfants. Enfin, si, il y a les orphelinats, mais rien n'existe pour protéger les enfants dans les familles. Et là, t'as un couple mal intentionné, là, tu prends la gamine et c'est un truc de fou. Ouais, comme ça. Ça se fait comme ça. Ici, dans ce coin à la sortie du temple. Non, moi, ça me... Ouais. C'est perturbant, c'est très perturbant. C'est très perturbant parce qu'on se met dans la tête de cette petite gamine-là. La mère, elle fait ça devant sa fille, quoi. Et la fille, elle doit se dire, putain, ma mère cherche à se débarrasser de moi, quoi. C'est horrible. C'est commencer les contes de Grimm, là. Ouais. C'est digne d'un conte de Grimm, là, où les parents abandonnent les enfants, là. C'est horrible. Ouais, bref, c'est difficile quand on est confronté à ça, mais bon, voilà, c'est la triste réalité du pays, ça existe, c'est comme ça, quoi. Et ce soir, on va où, Nico? Ce soir, nous allons danser. Danser. Non, on va chez Aude. Aude qui habite à Pondichéry, elle nous a invités à venir manger.
C'est spaghetti parti. Spaghetti bolo. Des pâtes bolo. Ah, ça nous fait trop plaisir, maison. Avec du bœuf. Ouais, trop bien. Donc du coup, on va manger chez Aude et puis on se fait notre petite soirée tranquillou quoi. On a une vraie vie de ministre ici, un truc de fou, on n'arrête pas une minute. Bah ouais, on est occupé. C'est cool. On est occupé, Allez, c'est c'est bien. parti, direction chez Aude. Bon, on est bien arrivé chez Aude, qui nous a fait une vraie bolo maison avec du bœuf. Et du bœuf. Oh là là. Puis on va faire cuire les pâtes. Une bonne bolo et on en parle du frigo. Attends, on va ouvrir le frigo de Aude quand même parce que je veux que vous veniez voir. Ah, il y a plus de bière Qu'une nourriture. qu'à manger. Alors, si, il y a des petits champignons à manger. Et du Mais, fromage. voilà, et du fromage. Mais de la bière, quoi. Donc ça va le faire, Nico. On va passer une bonne soirée, là. Une soirée en vue, ouais. Et sachant, c'est pas pourquoi, ce soir, il a voulu s'habiller en mode pakistanais. Et du vin. Oui, il y a du vin aussi. Je sais pourquoi t'as voulu t'habiller comme ça. Et rappelez-vous la petite tenue pakistanaise qu'on lui a achetée il y a 2 mois en arrière. Il rentre déjà plus dedans. Voilà, Ouais, ça grandit, ça hein. pousse, Ça grandit. Enfin bon, voilà, on va être pas mal là, Aude, hein. Ça devrait aller. Ah là 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 là. Trop cool. Donc on filme le frigo à Aude, mais là juste à côté, je vois. Regardez ici, la plupart des maisons ici sont équipées de batteries et d'onduleurs. Il y a régulièrement des coupures, non? Ah ouais. Ah, ça coupe souvent, le réseau il est pourri Bah là, ici. ça a dû couper depuis que vous êtes arrivé peut-être 3 fois. Et on Depuis qu'on est arrivé? Ouais, et on s'en est pas rendu compte en fait. Ah, il n'y a même pas d'interruption. Non, à part la lumière. Je sais quand la lumière s'éteint. Ah ouais, Oh, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. C'est marrant toutes ces coupures. Et ça dure longtemps? Non, 5 minutes, 10 minutes. Donc en Par fait, contre, si t'as pas de batterie, tu restes en panne pendant 10 minutes de lumière. Voilà. Et par contre, ils peuvent couper des journées entières. Mais on est informé par SMS avant. Quoi. Ouais, c'est bizarre quand même. Ils coupent de 9h à 17h. Mais la veille, ils envoient un SMS à tous les gens du quartier ou pour informer qu'ils coupent. Voilà. C'est plutôt bon. Bon, c'est pour ça que à Auroville, tous sont équipés de batteries. Enfin, Auroville, parce que j'ai cet exemple-là, mais c'est pour ça qu'on a commandé nos batteries là-bas, parce qu'ils sont tous équipés, les maisons, les bâtiments de batteries. Et on s'est dit, bon, bah finalement, peut-être une gel plomb carbone, parce que c'est pas tout à fait les mêmes que celle-ci. On va passer par le fournisseur, et c'est pour ça qu'on attend ici à Auroville pour être livré. Et refais-nous ton... Ah, Nico, c'est vrai qu'on refait jamais les scènes. En plus, tu manges. Explique-nous, qu'est-ce qui te rend si heureux, là? Non, pas si heureux, mais bon. On est dans la dégustation des bières. Et depuis que je suis parti de... Montre-nous la bouteille. Depuis que je suis parti de France, non, mais non, c'est faux, parce que l'Allemagne, l'Autriche, j'ai bu des très bonnes bières. Ouais, puis en Géorgie, tu buvais des bières pas mal aussi. Mais ce que je veux dire, depuis la Turquie, bon, l'Iran, non, ça compte pas, le Pakistan, ça compte pas. Bon, bref, ça fait combien longtemps? Je suis pas tombé sur une bonne bière. Ouais. Et là, en Inde, je buvais la base, c'était la Budweiser et la Kingfisher. La Kingfisher qui est... Même Sacha, il connaît mieux que moi. Oh. La Kingfisher qui équivaut de la Heineken Kronenbourg, Ouais. là, c'était pas terrible. La Budweiser qui est un peu mieux. Genre la 16, en Et là, France. je viens de goûter celle-ci. Putain, alors celle-ci, c'est... elle est un petit peu chemin de la Pale-Ale, le petit goût un peu fruité, mais pas aussi puissant. Et là, c'est vraiment très très bon. Là, Elle est à c'est 8 vraiment- degrés, celle-là. Ouais, elle est strong, elle est forte. Yes. Mais elle est vraiment très très bonne. Et là, je me fais vraiment plaisir avec Tu te celle-là. fais kiffer. Ça fait longtemps que j'ai pas bu une bonne bière. Et c'est vrai, là, je me fais kiffer. Ah, bah tu prendras une petite bouteille en partant. On lui taxera une bouteille dans le frigo. T'en aurais une pour demain comme Non, il ça. y a le marchand, il est juste à côté. Ah, bah ça va. Trop Il en a à fort. côté là. Ah bah c'est bon, moi j'ai tapé ça là maintenant. Et ben voilà, encore une bonne petite soirée. Il est minuit, on est rentré et on va aller se coucher. Demain, une grosse journée nous attend, c'est journée piscine avec les copains. Donc ça va nous faire du bien. Allez, on va aller chercher les portes chez le menuisier, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, direction la piscine avec le groupe des Français d'Auroville. Donc ça va être une journée farniente. Bon alors c'est bon, du coup Nico, fais voir les portes, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ouais, alors il a fait un cadre. Il a fait un cadre en fait comme un volet en fait. Il a fait un cadre, c'est collé, vissé. Ah c'est vachement propre hein. Donc bon, bah, c'est nickel. Bon là c'est un petit peu le bazar parce qu'on avait collé les planches en dessous mais nickel. Il a bien dressé, Thank c'est you. tout beau, c'est nickel. Thank you, nickel. Bon bah on le paye par contre on les installera demain hein, Ouais, parce ouais, on qu'aujourd'hui va on est un pas peu pris par le temps.
Bon, bah, on y est à la piscine, c'est Sacha qui est content, il est avec ses copains dans l'eau. Il fait pas très Il y a très des chaud. petites effluves Ouais, bah, c'est de la mer, on est mauvaise juste, odeur. juste derrière la Elle végétation. est juste là c'est derrière, je sais pas si vous la voyez. C'est la mer. Mais en tout cas, voilà, on va profiter de la journée, ça va nous faire du bien avec les amis, ça va être du bien. Bon, après cette bonne journée piscine, on s'est arrêté chez un glacier, Gelato. Apparemment, c'est les meilleures glaces de la région. Donc, on est toujours avec les copains. Et là, on va choisir une bonne petite glace. Allez, on met les portes ce matin. Il faut les mettre le plus haut possible. Les charnières comme as. Ouais, et tu les mets les plus en haut possible pour attraper le jour en haut là. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Elle va être comme ça. C'est exactement. Ça va être trop cool. Impeccable. Voilà, avec un petit peu de jour de chaque côté. Nickel. Voilà. Bon, alors voilà pour les portes de placard. Elles sont nickel chrome. Maintenant, il n'y a plus trop de jours. Donc c'est impeccable, elles sont bien droites, je pense que ça va être bien costaud, ça va bien tenir. Et là Nico il est en train de s'attaquer aux petites portes de placard de cuisine parce que quand on roule ça arrête pas de s'ouvrir. Et du coup on a acheté des petits loquets pour les bloquer par sécurité quoi. En fait on a bien des boutons poussoirs qui arrêtent les placards, mais comme il y a beaucoup de poids sur ces 3 placards, quand on est en mode 4x4 en général ça s'ouvre tout le temps. Donc là on est en train de percer là. Et avec le petit crochet, ça va venir fermer comme ça. Et ça bougera plus. Donc, impeccable. Il faut pas que Nico se loupe. Hein. Pression, aucune pression, Nico. Hein. Mais Didine, qu'est-ce que tu fais? Je détruis une carte bancaire française. Oh, pardon. Ça y est, c'est fini. On n'a plus de compte bancaire en France. Et tu dis par quoi on passe? Les gens connaissent. On est tous sur des banques de crypto. Voilà. Donc on est tout en dollars. Ça y est. Oh là là, ça fait bizarre. Regarde, je suis en train de découper les visas, quoi. Trop bizarre. Voilà. En voyant l'euro se casser un petit peu la gueule, on s'est dit pourquoi pas mettre tout ça dans les dollars. Et donc du coup on a choisi une banque de crypto qui nous a transformé tous ces euros en dollars. Donc maintenant on n'a plus de banque en France. On n'a plus de sécurité sociale, on n'a pas de caisse d'allocation familiale, voilà, on n'a pas de chômage, on n'a pas de RSA, on n'a strictement plus rien, on a juste un passeport et un permis de conduire français. C'est pas une critique, mais voilà, c'est pour... comme on disait qu'on est tout dans la transparence, c'est pour vous dire que voilà comment on voyage, donc on n'a plus, on vit sur nos propres revenus, donc YouTube. Et du coup nos économies, voilà, parce qu'on est parti avec des économies qui commencent à s'épuiser. Et heureusement que YouTube rattrape un petit peu. On a eu quand même on a eu des fois des commentaires des personnes qui nous disaient oui, vous crachez sur la France, mais vous êtes bien content d'avoir les aides. Donc non, non, non. Déjà de une, on ne crache pas sur la France, non, et de deux, jamais on de la vie. Aucune aide. Voilà. Non, comme ça on a l'esprit sain et moi je suis ultra serein là-dessus. La seule chose qui nous relie à notre pays, c'est nos papiers, notre identité, donc notre passeport, notre permis de conduire, et voilà. Et puis même, on n'a pas envie de renier, moi j'ai pas envie de renier d'être français. Hein.
Juste à un moment donné, c'est vrai, quand on est parti du pays, on avait un petit peu un ras-le-bol de l'ambiance générale. Et des fois, quand on est mal, c'est bien d'aller voir ailleurs. Enfin, c'est pas bon pour tout, hein, mais vous m'avez compris. Allez! On a rendez-vous avec les copains Cédric, Laetitia, Peggy, Nicolas à la Bacquerie d'Auroville, donc la boulangerie, pour prendre un petit déj tous ensemble. Parce que normalement, en fait, aujourd'hui, c'est censé être notre dernier jour. On attend toujours nos batteries. J'essaie de travailler un peu au corps le gars pour qu'il me les expédie aujourd'hui. Normalement il devrait me les expédier le matin pour le soir. Mais du coup il est en train de voir avec l'entreprise de transporteur. Voir si c'est possible, sinon ce sera demain. Donc, je sens que ça va être un plan galère. Ouais, j'espère qu'on va pas devoir trop encore attendre. Parce plus on perd du temps ici, plus on va devoir speeder pour sur la route, l'orphelinat et la route direction, parce qu'on est en fin de visa. Hein. Ouais. Donc ça va être galère, je sens voilà. gros comme une maison. Donc du coup on patiente, aujourd'hui on passe les derniers moments avec les copains et sans savoir si on part demain ou après-demain, quand on va voir de toute façon. Ça y est, on a retrouvé les copains. Ils sont en train d'évaluer le petit déj. Et le malade, comment il va? Ça va, écoute, ça va beaucoup mieux, je suis trop content là. Alors qu'est-ce que vous avez pris au petit déj là? Je sais pas, ça s'appelle? Ça c'est les idlis. Idli? Tiens, il y en a un autre et un dernier là. Et donc il y a quoi dedans? Tu peux nous expliquer, Nico, ce qu'il y a? C'est quoi cette galette? Je vais pas pouvoir te dire précisément, donc pour pas trop dire de bêtises. On dirait des céréales là. Alors ça, c'est du vadaï, c'est la première fois que je prends pas là. Parce que j'en ai pris deux en fait. Ok. Et ils doivent le mettre dans l'assiette. Dosa, c'est toi, Nico? Non, plain dosa, non. Cheese dosa. Pour le baby. Baby avec baby yes. Cheese dosa. Donc dosa, c'est des grandes galettes, je crois que c'est corail ou lentilles, farine de corail ou de lentilles. Et ça, c'est quoi? C'est de la noix de coco, les petites galettes là? Non, c'est comme une mie de pain en fait. C'est fait à base de riz. Je crois que c'est un truc, il y a une notion de fermentation. Donc voilà, je vais juste te dire les trucs. Ok. Il y a de la fermentation, il y a du riz, il y a d'autres choses. C'est bon? C'est pas dégueu, ouais. Et du coup, c'est sans gluten, c'est sans machin, c'est super. Ah, mais moi perso, la bouffe indienne, je peux plus. Je peux pas, de toute façon, j'ai jamais pu. Donc je vais les laisser avec ça et moi je vais manger mon petit sandwich à l'omelette. Bon, bah allez, c'est journée course là après? Ouais, c'est la course dans tous les sens du terme. Course. Les courses, forfait internet, la course. On retire du cash, voilà, notre petites affaires à faire parce qu'on se prépare au cas où à partir de demain. Mais ça serait bien que j'aille chez le coutif. Ah ouais, ça serait vraiment bien. Je fasse quelque chose, là, parce que là j'ai vraiment les cheveux longs. Là t'es en train de les perdre dessus, regarde. Non, ça va. Ils ont éclairci. Bon, je sors de la supérette, j'ai fait quelques courses parce que là on reprend bientôt la route. Tu vas jamais pouvoir conduire là? Ça braque. Ça va le faire, bon, ça va le faire. Bon bah allez, sache. On va toucher le sol là. Je sais pas où je vais mettre les pieds. Ah là, on dirait les chiens là, tu vois. Allez, on y va. Allez, à tout à l'heure, putain. Allez, aujourd'hui on va se décrasser un petit peu, là on va couper le peu de cheveux qui me reste sur la tête et essayer de tailler la barbe. Et j'ai trouvé quelque chose. Allez, commencer dans un salon de coiffure indien. Bah, regardez, déjà c'est super propre, c'est nickel. On est très confiant. Hello sir. It's okay? Shave? Shave here? Here. Okay? Yes, very, very short. Okay? Oh, shh. Okay? Daddy? Yes, all. Shave. Yes. Start. Okay. How much? 120. 15. 1.5. 1.20 or 1.5? Ok, 1.5. Ok. Bon, le réflexe, il a annoncé 120, mais il s'est dit non, 150. Allez, 150, c'est très bien, c'est une bonne. C'est bien pour lui, c'est bien pour moi, c'est impeccable. Bon, voilà où on est garé, sur une petite place paumée. Et voilà le salon de le barbershop. Alors? Et je parle pas trop parce qu'il me reste sans mousse. Il est en train de me raser sans mousse. Oh là là. Ça m'arrache la tête. Et il me dit, il faudra que je lui passe du citron sur la tête après.
Ça picote, hein? Ah, bonjour. Oh, il y aura sans mousse ici, c'est hardcore. Et puis la dernière fois qu'il s'est rasé les cheveux au barbershop, c'était... Oh, la caméra bug. La dernière fois qu'il s'est rasé au barbershop, c'était au Pakistan avec notre ami Syed quand on allait chercher les habits balouches. Donc lui a mal, moi je suis sur mon téléphone. Tout le monde connaît ce jeu. Bon, parfait. Il a bien coupé, il n'y a pas une seule coupure. Il a fait attention à mon grain de tête qui était derrière. Le sa tête, il y a une petite... Non, de l'autre côté. Non, il n'y a rien. Si, t'as une coupure. Et il m'a dit de mettre du limon, de couper un citron en deux et de me frotter la tête. Mais non, ça va aller. J'ai pas envie de sentir le citron. Mais ça aseptise un petit peu, c'est bien. Donc, bah nickel. Allez, je vais le payer. Je vais même lui donner 150. Je vais lui donner 200. Ça va faire un chiffre rond. Et comme ça, il sera content. Allez. Tout neuf, tout propre, vous avez vu? Bon. Qu'est-ce qu'on fait là tout de suite? On file un petit coup de main aux copains qui passent d'une guest house à une maison, donc toujours à Auroville, et on les aide à déménager. Et pas n'importe comment, on déménage en scooter. Chacun a des valises, chacun a des cartons, et voilà, et vogue la galère. Allez, on va les suivre. Oh, allez, c'est parti, regardez ce déménagement un peu. Je peux pas klaxonner là, j'ai pas la bonne main. Ah, 4 scooters, il y a du monde derrière, je vais devoir le laisser passer. Et il y a les petites vaches aussi, il faut faire gaffe. Regardez comme c'est beau le coin là. Hello! Je me casse la gueule. Allez, je vais peut-être mettre les deux mains sur le guidon parce que c'est pas pratique. Hein. En plus, il y a les dodons, il y a les bosses. Il y a la valise. Bon, deux petites choses. La première, je pensais passer dans une flaque d'eau. C'était pas une flaque d'eau sur la route, c'était un étang. Donc voilà la gueule du short. Bref, j'ai voulu filer un coup de main à déménager les copains. Et là, en prenant les 2-3 bosses, j'ai déjanté. Comme c'est un tubeless, je devais avoir une basse pression et ça a complètement mis à plat mon pneu. Voilà, donc voilà la galère. La roue avant est géniale. Ça c'est magnifique. Donc et on est en plein milieu de la pampa. Donc je sais pas comment je vais me démerder. On va rouler je pense comme ça un petit moment. Je vais essayer de pas trop monter dessus mais ça va être la galère. Génial. Bon, on est parti en virée avec le fiston. Hello. Hello. Et on s'est enfoncé un petit peu dans un petit village là. Et les gens nous abordent. Et on est en train de regarder tous les petits temples là, regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment très très beau. Et je vous... Hello. We are French. France. His name? Chinapaya. No, his name Sasha. Your son? Sasha, yes, he's my son. In Tamil name, Chinapaya. His good name? Yes. Chinapaya? Yes, his good name. Your name? My name is Nico. Nico. Nico, yes. Nice name. Yes. Your name? My name is Kiridaran. Kiridaran. Oh, it's difficult for My me. name is Yashika. Yashika. My Very beautiful. Very nice. Very nice. Oh, Puri Arasa? Puvi Arasa. Okay, nice to meet you, my friend. Karavya? And you? Andy. Rendit. Rendit. Okay. Is your village here? You live here? Is your village? Yes. You speak English? You speak very well. Thank you. Have a good day. Yeah. Bye. Where are you coming from? France. France, by road. This. By road, yes. I am from France by road. I have truck. And I driving long time. Your mommy name? Huh? Your mother name? Mother name? Didin. Didin. Father name? Is my father.
Nico is my son. Yeah. Is my son. Bye, thank you. Bye. Bye. T'es gentil ces enfants. Hein? Ouais. Je filme avec le téléphone parce que j'ai plus de batterie sur la GoPro et je voulais vraiment capter ce moment. Ouais, en fait, on est avec Titi et Léna qui sont en train de. Donc, ils sont avec l'orphelinat, ils sont avec le directeur, ils sont en train d'acheter dans les magasins ce dont on a parlé. Donc là, ils ont acheté la machine à laver. Donc, là, une machine à laver, le frigo. un frigo. Donc là, en fait, moi, je lui demande à chaque fois de m'envoyer les références des RIB des magasins pour pouvoir faire les virements vu que je suis pas avec eux. En instantané. Donc, je paye les magasins avec le RIB, la référence, et ensuite, ils se feront livrer quand nous, on arrivera. Ok, parce qu'en fait, on aurait voulu faire les achats avec le directeur. Ouais, c'était pas possible. Manque de bol, on n'a toujours pas de nouvelles avec nos batteries, mais on perd pas de temps. Ouais. Donc, c'est acheté. Et on fera, je suppose, le déballage ensemble. Ouais, normalement, ouais. On fera le déballage de l'orphelinat et on va quand même à l'orphelinat. Même si on est en Ouais. retard, même si quoi qu'il arrive, on va à l'orphelinat. On va voir tous ces petits enfants là. On va passer une petite journée avec eux et on va surtout déballer les gros cadeaux. Donc voilà, donc transfert. Ça y est, c'est fait? Là, je suis en train de faire le frigo. NMBR. Bon, bah, génial. Et du coup, quelles sont les priorités après le frigo et la machine à laver? Alors après les frigos, une machine à laver, donc là il y en a pour 250 €, comme on est à peu près 800-850 €. Il y aurait des matelas, 5 matelas, donc là elle est en train de voir pour le prix. Une télévision, parce que nous on tient vraiment. Alors ça faisait partie des priorités, on s'est dit une télévision, les gamins n'ont jamais vu la télé de leur vie. Bah ouais, Ça non, fait alors ça vraiment peut cool. pas être. C'est pas pour tous une priorité. Mais bon, quand on est enfermé C'est à 24 l'achat- dans c'est un l'achat orphelinat, plaisir, en fait, voilà, on va dire, ouais, c'est voilà. bon quoi. Et ils ont le droit de s'amuser. C'est le directeur, hein, seul le directeur Ouais. peut nous dire vraiment quelles sont les priorités. Ensuite, On là, n'y va ils pas ont comme trouvé ça. des stylos, des feuilles pour qu'ils puissent dessiner, et il faut qu'on leur achète des ceintures et des produits anti-poux. Donc tout ça on est en train Voilà. d'acheter, on va faire les virements qu'il faut quoi. Sorry, sir. Okay. Okay, thank you. Bon, toujours pas les batteries aujourd'hui. Et là, on a demandé l'aide d'un copain qui parlait français et tamoul. Et du coup, il a eu le commerçant au téléphone. Good news? Not good news? Des bonnes nouvelles? No, no. He said 2 weeks it take time. Ouais. Ah mais non, je peux pas. Yes, 2 weeks. Oh, la Parce galère. que coming week is holiday. Pongal. Mais il m'a dit que les 2 batteries étaient dans son magasin, à lui. No, he said Ah mais je veux qu'il me rembourse. Il faut qu'il me rembourse. the money Ah oui? Oui. Ah oui, j'ai pas le choix. ce soir. Ah, il me rembourse? Ouais. Il a dit. If you agree, Ah, ok, he will ok, give money. ok. This evening, ce soir. Tout de suite. Je lui envoie tout de suite le message pour lui dire qu'il m'envoie. Oh là, la galère. Bon, allez, vous avez compris. L'Inde, ils disent, comme au Pakistan, ils disent oui, partout, on peut faire. Et derrière, il n'y a rien qui agit. Et là, on a perdu du temps grave. Et ben, allez, on plie les valises et on part, je pense, aujourd'hui. Ou demain matin de bonne heure, j'en sais rien. Mais, oh là, je suis dégoûté. Ouais, ok, mais bon, en même temps, enfin, il n'y a rien qui se Là, je suis en train de chercher. On trouve pas. Et là, il passe coup de fil. Et du coup. Calling some other dealer, distributor, and he will after he will calling. Ok. Ok. Okay. Donc il est en train Maximum de. I give to, I said to him deadline today. Ok. If he can give to today, I said I tell to Okay. bring it. It's okay, yes. Yeah. Ok. Ok, merci. It's okay. Alors en fait, il explique qu'il a appelé un commerçant et qu'il appelle tous ses fournisseurs. Et il a dit aujourd'hui c'est le dernier délai, donc si t'en as pas, je passe par quelqu'un d'autre. Ok. Merci. Okay, Thank you, merci beaucoup. Redis-moi comment tu t'appelles. Sudhakar. Soudaka. Soudaka qui parle français. Il parle très bien français. Okay, today I give to Okay. In French.
Ça n'a jamais été comme ça. Je donnais aujourd'hui La réponse. Ok, ok. Possible. Merci. Un grand merci. Bon, du coup, pour le dernier jour, on est avec Joe et Isa au resto. Et tu nous as emmené où, Joe, là? À Pondichéry? Ouais, un petit restaurant biryani. Qui s'appelle Biryani, je sais pas quoi. Bidou. Et on mange dans des feuilles de bananier, en fait. Donc là, ils sont 5 à attendre le feu vert pour nous servir, quoi. Je sais pas, l'ambiance est bizarre quand même. Hein. Vous devriez vous éloigner encore plus pour manger. Bon. Et donc on va manger là, ça c'est nos assiettes en gros. Ok. Bon bah ça va faire, on va voir. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Joe là? Juste nettoyer un peu la feuille de bananier. Ok. Je l'ai fait Nico, ça me dérange pas. Et tu fous de l'eau partout, ça te dérange pas par contre? Voilà. Poussez vers Johnny là, hein, parce que... Bon ça arrive. Tu dis que c'est prêt à l'avance, mais comment ils vont me le faire sans épices et sans poivre? Moi mon truc si c'est prêt à l'avance. C'est les biryani qui sont prêts à l'avance. Ah ok. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs, ça, ce sauce à l'échalote? Oignons avec du fermenté. T'as compté un peu? Il y a quoi? Il y a des œufs dedans en fait. Ouais, parce que moi Ah, c'est la il mange avec les doigts, il mange avec les doigts. c'est la version juste œuf. Ouais, t'as la version. Allez, Sacha il est sur le téléphone là, on lui dit d'enlever son casque là, c'est bon. Voilà, on va manger là. Tu manges dans une feuille de banane là. Et bah bon appétit hein. Bon après. Je commence à manger. C'est quoi ça Isa? Du poulet. Ah ouais. Moi c'est poulet, mais c'est J'en ai mangé un. C'est quoi toi Nico que t'as pris? Eh ben, au poulet 65. C'est un truc bien épicé quoi. C'est une épice, le 65, c'est ça, c'est une épice. Je sais pas ce que c'est un mélange. Ils enrobent, c'est très bon. Il y a un article de Wikipédia à propos de l'épice 65. Ok, on ira voir, on ira voir. Des légendes autour de l'épice 65. Très intéressant. Ils sont jolis ces petits bols en cuivre là, j'adore. Nandré. Non Nandré. Non, mais on dit pas merci. Bon, c'est vraiment une journée de merde. Une journée de merde. Là, on est en train de voir. Alors, en fait, on a demandé au vendeur chez qui on a acheté les batteries de nous rembourser. Je lui ai donné le RIB et là, il me dit bah, j'arrive pas à faire le virement, donc il faut que vous veniez chercher l'argent chez moi. On a dit non, mais c'est mort quoi. Nous, on bouge demain, on n'aura pas le temps de venir. Donc, il dit bah, moi, je vais me déplacer à Auroville, je vais essayer. On a dit mais de toute façon, nous, on part demain à 6 h. Donc, il faut qu'il vienne nous donner l'argent quoi, puisque on a quand même transféré 600 €. Donc. Et après, on fait quoi avec 600 € en espèces aussi? Bah ouais, c'est ça quoi. Non, mais moi, je fais quoi C'est ça. Donc on est en train... Là, on a passé la journée à s'occuper de ça. Moi, c'est en train de me prendre la tête, quoi. Explique-nous le topo, Nico. Bon, en fait, je suis saoulé. En fait, après, il y a pire dans la vie. Hein. Ouais. Mais bon, putain, on atteint les batteries et en fait, on a perdu 3 jours. Qu'on aurait pu 5 jours. passer 5 jours à l'orphelinat. Allez, même si on partait un jour après, on s'en fout. Mais bon, là, ça fout les boules d'attendre finalement pour rien. Bon, je vais aller voir à Auroville. Là, il y a le truc des batteries. Ouais, il y a Carapace qui nous a dit qu'il y avait un truc Ouais, dans le... apparemment, c'est un revendeur Victron Énergie. Je vais voir s'il y a peut-être possibilité, j'en sais rien, de réparer une batterie. J'en sais rien, je sais pas. Je vais aller voir, je vais lui dire que la mienne est HS et déjà peut-être la tester, ça se trouve. Ça se trouve, il va me dire, bah non, c'est peut-être autre chose, j'en sais rien. Donc on va voir, j'en sais rien. Bon, bah on y va alors. Et je suis un peu dégoûté parce que on a réussi à payer le mec pour acheter les batteries et du coup pour nous rembourser, comme par hasard, c'est plus difficile. Donc il n'y arrive pas, il vient m'envoyer un message. Venez chercher à Chennai l'argent liquide en cash. Mais moi j'ai pas envie de 600 $ en cash, ça représente une somme monstrueuse en roupies, sachant qu'on part bientôt. J'ai pas envie d'avoir tous ces roupies là et puis j'ai pas envie de... Non, il faut qu'il me rembourse, je vais pas courir à Chennai, ça ne sert à rien. Je suis dégoûté, je suis saoulé, je suis... Bah, on perd de l'énergie pour une dernière contrarié journée. pour des conneries en fait, pour des conneries. Là il me dirait allez c'est bon, il n'y a pas, tac on passe à autre chose. Et là ouais, il a 600 € dans sa poche, j'aimerais bien avoir la certitude. On n'est pas dans son pays là, on n'est pas dans notre pays. Donc c'est difficile d'avoir confiance aux gens, c'est difficile de... Bon, on va voir ça, on va voir. Allez. Oh, on est en train de chercher dans Auroville où est le magasin. Je crois qu'on l'a enfin trouvé, mais tous les Indiens ils nous redirigent chez là, à droite, à gauche, tout droit. C'est bon, ils n'en savent rien en fait. Donc ça y est, je crois qu'on est au bon endroit. On est bien à Auroville Energy Product, donc on va aller se renseigner dans le bâtiment.
Bon, du coup, on a trouvé, on est en train de voir avec le monsieur, il nous dit que c'est clairement, c'est pas réparable, donc on est en train de voir si on peut racheter des batteries ou pas, donc on va voir ça avec lui, quoi. Bon, du coup, il nous explique qu'il n'en a pas en stock et qu'il y a 6 semaines de délai parce qu'en fait, ici, ils ont tout pour l'installation et quand ils ont besoin d'une batterie, ils la commandent parce que s'ils la gardent en stock, ça lui cause des dommages. Donc, il nous explique bien qu'on ne peut pas acheter de batterie acide parce que ça va déborder dans le camion, ça va être la misère, mais du coup, je sais pas comment on va faire. Ça va être la misère, parce que surtout qu'on va direction Népal et on a vraiment besoin d'électricité, quoi. Il fait froid là-bas. Bref, on va voir ce qu'on fait. Bon voilà les amis, concernant les batteries, on n'en sait pas plus. On sait que pour l'instant, c'est impossible de trouver ça en Inde, en tout cas dans les jours à venir. Donc de toute façon, on n'a plus le choix que de reprendre la route, puisque demain on doit partir à 6 h. On va faire à peu près 11 heures de route pour aller jusqu'à l'orphelinat, parce qu'on aimerait pouvoir rejoindre Lena et Titi qui sont sur place et qui partent le 12. Donc là, vous avez vraiment les images en temps réel de notre voyage. Je ne sais pas si je pourrais vous faire une vidéo pour samedi, parce que là on va attaquer 10 jours de route non-stop pour rejoindre Varanasi pour se baigner dans le Gange et on va aussi récupérer l'équipe d'N6, donc je vous tiendrai au courant sur Instagram sur la suite du programme. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous remercie à tous d'être présents et de suivre notre aventure. Ça va de nouveau bouger. On quitte Auroville les copains, donc ça va de nouveau bouger, ne vous inquiétez pas. Vous allez de nouveau voyager avec nous. Moi je vous avoue que j'ai pas très envie de reprendre la route parce que vu la galère des conducteurs, des câbles, tout ça sur la route, je suis un petit peu anxieuse, mais bon, il va falloir de toute façon qu'on quitte le pays, qu'on continue l'aventure. N'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, de partager la vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!